Il m'a fallu un bon moment là, pour savoir ce que je voulais faire avec mon entreprise. C'est une question très émotive aussi par rapport au site. D'être à côté du lieu de la tragédie, pour moi, ça ne me convenait pas. Et puis, j'ai eu la réponse à mes questions. Un matin, je me suis levée et j'ai dit « Oui, c'est à cet endroit-là que je veux être ». On a ouvert en avril 2014. L'accueil a été super bon, les gens étaient au rendez-vous, les gens étaient très contents. Par la suite, je me suis posé la question à savoir ce que je voulais faire avec l'appartement qui était derrière. Donc, j'ai décidé de convertir cet espace en hébergement touristique. Donc, le bâtiment s'est complètement modifié. Et puis, depuis juillet, on accueille des touristes, des gens qu'on héberge. L'hébergement, ça, c'est un vieux rêve qui date d'au moins une quinzaine d'années que je voulais. Je me disais qu'un jour, j'allais ouvrir un hébergement touristique. Donc, le timing était là, tout était en place pour démarrer ce projet. Donc, ça fait que j'ai démarré les deux projets parallèlement et presque simultanément. En fait, quand j'ai démarré Idées folles en 2011, c'est venu d'une envie de faire aussi connaître nos créateurs québécois qui sont extrêmement créatifs et qui font des produits de qualité. Et aussi d'apporter un brin de folie dans le quotidien des gens, les inciter à oser. Donc, tout le processus de redémarrage, de relocalisation, ça n'a pas été vraiment évident. C'est un peu comme des montagnes russes. Des jours, tu dis oui, super. D'autres jours, tu fais ouf, qu'est-ce que je suis en train de faire? Puis même encore, je me pose la question. Des fois, je suis dans le doute. C'est sûr que pour redémarrer, on a eu beaucoup d'aide. On a eu des dons, on a eu des subventions, des prêts, on a eu des incitatifs à redémarrer, ce qui a été très aidant. Sinon, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de repartir. Tu sais, par rapport à la tragédie, il ne faut pas faire OK, ça nous est arrivé, puis, tu sais. Il faut rester quand même vigilant, il ne faut pas non plus s'écraser. Faut dire, on n'a pas le choix, il faut apprendre à vivre avec. Mais c'est sûr que c'est extrêmement émotif. Je pense qu'il faut être très patient. Il faut être très patient. Je vois ça comme un long processus, la reconstruction. Je crois qu'il faut s'unir. Il faut regarder vers l'avant. Il faut apprendre de cette tragédie comme n'importe quel événement malheureux qui arrive. Il faut que les choses changent. C'est vraiment pas terminé. On va s'en sortir, c'est sûr. C'est pas terminé, mais on va s'en sortir. On a quand même des belles choses à offrir. Lac-Mégantic n'est pas seulement qu'une tragédie, quand même. Il y a autre chose. On a un environnement magnifique. C'est ça, il faut le faire découvrir. Puis il y a plein de belles choses à travers ça qui sont arrivées. Il y a des choses rassembleuses qui vont faire un bond, puis qui vont probablement nous aider à continuer, puis à aller plus loin.